Les gars, le Bitcoin et les altcoins sont en train finalement d'exploser. Mais comment est-ce qu'on peut tirer le plus d'argent possible de ceci? Actuellement, je suis en hausse de 920 000 $ dans le vert et je veux bien sûr que ça continue sur cette lancée. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement comment je vais faire pour que ce soit le cas. Et je vais aussi vous parler de mes stratégies de trading, bien entendu le défi du x100 qui va être très important aussi. On va faire un point crucial là-dessus. On a réalisé des gains de dingue. Je vais de toute façon tout vous expliquer. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, donc c'est la chaîne dédié au trading, eh bien assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour être averti dès que je publierai une nouvelle vidéo. C'est très très important, surtout qu'on redémarre de zéro sur cette chaîne. Et aussi sur la chaîne principale, pour le coup, il y a juste un tout petit peu de temps, je vous ai publié la vidéo principale sur le trading pour aujourd'hui qui présente un petit peu mon analyse, l'évolution future des marchés et tout le reste, donc n'hésitez pas à regarder ça également. Ceci étant dit, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, comme je vous le disais, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche dès maintenant, c'est très important. Alors, faisons vite, je vous ai parlé du Bitcoin et des graphes, je vous ai montré plus de 18 graphiques qui nous indiquent tous la même direction, la direction qui, selon moi, sera celle du marché pour les mois à suivre. Dans cette vidéo, on va se concentrer davantage sur le trading, mais voilà, vous pouvez tout de même constater qu'on a franchi des niveaux de résistance clés. Si vous souhaitez en savoir plus, regardez la vidéo précédente. C'est un phénomène qui se répercute sur le marché, on atteint des sommets historiques de tous les côtés, les altcoins explosent, donc c'est cool. Alors, comment est-ce qu'on va en profiter le plus possible? Alors, le truc c'est que actuellement on a assisté à une forte percée. On ne sait pas vraiment où ce mouvement va pouvoir s'arrêter. Maintenant que le momentum est parti, eh bien c'est dur de voir les prochaines résistances sur un intervalle plus court. Bon, on a une résistance aux 120 000, 125, ça semblerait logique. Alors, est-ce que je suis prêt à retrader du Bitcoin actuellement? Eh bien pas nécessairement, à moins d'avoir un horizon de temps très très long, par exemple, enfin moyennement long, 3, 6 mois peut-être ou plus. Alors oui, c'est envisageable, mais si vous voulez prendre une position dès maintenant et prendre du profit dès demain aux 125 000, eh ben c'est possible, mais sachez qu'on a déjà eu une grosse explosion, donc peut-être que la plupart de ce mouvement au court terme est déjà passé. Si vous observez le RSI, vous constatez qu'il est légèrement suracheté ici sur l'intervalle journalier, donc ça va être important de suivre cette tendance, bien entendu, en sachant que ce pump, alors oui, pour le coup, ça fait trop plaisir, je pense que ça va pouvoir se poursuivre, mais plus la tendance est parabolique, plus un pullback est probable également. N'oubliez jamais ça. Au long terme, bien entendu, je ne suis pas du tout inquiet, au moyen terme, pas d'inquiétude, même au court terme, en fait, pour le coup, pas trop d'inquiétude, mais au court terme immédiat, on va dire, eh bien, on pourrait observer une légère résistance ici aux 120 000. Si jamais un pullback venait à se produire, ce qui est possible, je dis pas nécessairement que ça va arriver, mais là, on a un point pivot clé aux 112 000 $, parce que il s'agit de notre précédent sommet historique. Et en fait, c'est le précédent swing high. On n'a pas réussi à le franchir avant la fin de cette consolidation. Alors, personnellement, si jamais on observe un repli, je serai un gros acheteur ici aux 112 000 $. Alors, rien de cette vidéo n'est un conseil financier. Vous savez, je ne suis pas un expert en la matière. Je vous partage simplement ce que je fais personnellement. Vous pouvez en apprendre et vous inspirer. C'est uniquement à titre de divertissement. Mais je vais effectivement effectuer une transaction ici aux 112 000 si on y revient. Voilà, ça c'est pour le Bitcoin. Pour le coup, personnellement, je préférerais pas trop anticiper un autre mouvement haussier en tradant. La majorité est déjà passée. Je pense au moins d'avoir une perspective au long terme, bien sûr. Si vous recherchez des transactions au court terme, eh bien, je n'entrerai pas forcément ici. J'attendrai un pullback. Sinon, quelle plateforme est-ce que j'utilise pour faire ceci? Eh bien, vous trouverez les meilleures plateformes en description. Tout d'abord, vous avez Pionex, qui est la meilleure selon moi. Vous trouverez des offres de dingue. Ensuite, vous avez Wix, c'est une plateforme d'échange absolument incroyable et qui offre également de super bonus. Donc, n'hésitez pas à profiter également de ceci. Vous avez les liens pour ce faire en description si vous êtes un trader expérimenté. Pour Ethereum, même chose, on essaie de franchir la résistance aux 3000 $. Alors pour le coup, un point essentiel concernant l'Ethereum, et je vous ai dit ça d'ailleurs le 12 juin, je vous ai dit qu'on était largement en hausse, que c'était le moment venu finalement pour Ethereum de franchir cette résistance et d'atteindre des prix plus élevés. Alors on n'a pas vu ceci parce qu'on a eu la guerre au Moyen-Orient, c'est à ce moment-là qu'Israël a commencé à attaquer l'Iran. Donc l'Iran a été attaqué, on a chuté, bon vous connaissez la chanson, mais de toute façon, je vous disais que ce n'était qu'une question de temps que la hausse eh bien, allait finalement arriver, et c'est ce qu'on voit actuellement. Ethereum recommence à gagner pas mal de terrain actuellement, et je pense qu'une fois qu'on aura dépassé cette zone des 3000 $, eh bien, à mon avis, on risque d'atteindre les 3262 à un rythme très, très élevé. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps qu'il est essentiel vraiment de surveiller ces niveaux de support et résistance, ces lignes oranges, parce que, eh bien, ici, pour le coup, c'est en train de repousser le prix de l'Ethereum à la baisse, mais ça ne peut pas durer éternellement, parce que l'Ethereum semble extrêmement bullish actuellement. Sinon, concernant le XRP,
XRP, si je prenais une position, pour le coup pour ce qui est de notre trade XRP, vous pouvez voir qu'on a la plupart des altcoins qui ont une percée à la hausse. Alors on a déjà observé ça précédemment, donc du côté de XRP, eh bien on est en plein milieu de ce breakout. Alors encore une fois, je ne tenterai pas trop de saisir cette opportunité dès maintenant, à moins d'avoir une perspective au plus long terme. J'attendrai peut-être de revenir ici au 2,37$ ou de sécuriser le prochain support. Même chose pour Cardano ici, si le cours redescend à 61 cents, eh bien j'investirai sûrement. Mais voilà, c'est ce que je vous disais précédemment, c'était le moment d'accumuler des altcoins en période de baisse. Donc voilà, il n'est pas nécessaire d'essayer de saisir les opportunités dès qu'on repart à la hausse, c'est le meilleur moyen de perdre d'argent. Alors si vous utilisez les stratégies, bien sûr, c'est très différent parce que ça se concentre sur la volatilité, on achète à la baisse, etc. Mais ceci, pour le coup, me ramène à PP. Alors concernant un trade individuel, PP, c'est vraiment, l'une des cryptos dans lesquelles je vais tenter d'investir assez vite. Là, on est juste sous une résistance, donc je ne vais pas prendre en position maintenant. J'avais énormément de positions ouvertes, bien entendu, juste ici, ma stratégie de trading également, mais je pense que PP risque de perdurer dans un avenir proche. Je dirais dans les 3 à 6 prochains mois, lorsque les altcoins pourraient de nouveau connaître une forte hausse, à mon avis, PP sera sûrement l'un des plus gros gagnants sur le marché. Donc je suis bullish au niveau de PP, j'aimerais en accumuler davantage, et on est juste sous une résistance, donc pas maintenant. Alors, je vais pas nécessairement effectuer une transaction individuelle, mais ce que je vais faire pour le coup, c'est ajouter davantage à ma stratégie de trading, et ce que je vais faire d'ailleurs dès maintenant. Alors, pour ce qui est de mes bots, actuellement, on est en hausse de 915 000 $, donc ça continue de voir de super bons résultats. Bon, bien entendu, c'est encore meilleur actuellement. Mon portfolio de bull market est en baisse de 25 000. Alors, c'est un petit peu, qui tout double. Il y a quelques altcoins qui ont eu des performances désastreuses. Par exemple, Sui a pas mal chuté. Qu'est-ce qu'on a? Doge. Ouais, bon, Cardano a chuté également. Vous en avez quelques-uns. Laissez-moi voir. Je pense que c'est Coty qui va vraiment pas bien. Attendez, où est Coty? Ouais, Coty et OM également. Ouais, Coty est en hausse, en baisse, de 8500, même hors de sa range de trading, et sur le point d'y revenir pour le coup. Donc voilà, certaines de ces cryptos ont connu des performances médiocres, tandis que d'autres ont bien fonctionné. Regardez, Fartcoin est en hausse de 30%. Juste si vous aviez holdé du Fartcoin, vous auriez gagné 6,5%, mais la stratégie en a gagné presque 30 de plus grâce à l'algorithme. Donc, ça fonctionne toujours exactement comme prévu. Ça continue toujours de générer des profits de dingue, mais certaines positions, pèsent simplement sur l'ensemble du portfolio. Voilà. Ceci étant dit, en détail, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le Bitcoin qui est en hausse de 251%, 630 000. Alors, regardez ça pour l'Ethereum. Finalement, je hold ceci depuis, regardez, 244 jours, et je n'arrête pas de vous dire que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on revienne finalement dans la fourchette de trading, avant que finalement on puisse régénérer de l'argent grâce à ceci. Et regardez-moi ça, ça me fait vraiment trop plaisir. Finalement, c'est une étape trop importante. Ça a recommencé à trader, et en fait, tout ceci est revenu dans sa range. Même Solana, pour le coup, est dans sa fourchette. On est toujours en baisse de 19 000 $, mais ça continue de trader. Ça fait toujours son effet. Alors, Doge, on est largement en baisse, mais ça trade. XRP, ça c'est magnifique pour le coup. On est à 2,29$, on est en hausse de 251%, 62 000 en hausse. Cardano également dans le vert, la deuxième stratégie Ethereum également dans le vert, la deuxième stratégie Bitcoin également largement dans le vert. Alors ce que je vais faire actuellement, pour le coup, comme vous le savez, on utilise également le défi du x100. Je vous montre toujours ceci en toute transparence sur la chaîne, et tous les 5%, je suis censé faire du compounding, capitaliser ceci. Mais étant donné que la progression a été extrêmement rapide, je n'ai pas fait la capitalisation. Donc en fait, on pourrait capitaliser ici le défi principal. Donc avec le x5 ici, on pourrait le capitaliser 5 fois, et ça signifierait qu'on serait environ 27 000. Attendez, je vais prendre le calculateur de compounding. Donc on sait qu'il va falloir capitaliser environ 90 fois pour atteindre, non attendez, pas 90, attendez, pour atteindre donc, oui donc attendez, on part de 10 000 pardon, donc voilà, il faudrait capitaliser, je pense que c'était 90 en fait, genre 94, 95, désolé, ça fait un moment pour le coup qu'on n'a pas abordé les stratégies de trading ici, j'essaie de m'en sortir, donc oui, 27, ça veut dire qu'on a capitalisé 22 fois, donc c'est ce qu'on a fait ici. On a fait le compounding pour le défi du x100, et maintenant, ça trade avec plus de fonds. On est donc sur le point de voir si je pourrais finalement gagner $1 million avec seulement 10 000. On est en bonne voie. Encore une fois, il faut être patient. Mais voilà. C'est tout pour le défi du x100. Alors bien entendu, si vous souhaitez utiliser l'une de mes stratégies du trading ou même le défi du x100, rendez-vous en description de cette vidéo. Tout d'abord, inscrivez-vous sur Pionex. C'est la plateforme qu'on utilise. Vous trouverez également davantage d'informations de ce côté et de nombreuses opportunités en suivant ce lien. Ensuite, en un seul clic, vous aurez accès à toutes mes stratégies principales ainsi qu'au reste des crypto-monnaies de mon portfolio de bull market. Si vous souhaitez l'utiliser pour plus de 180 autres altcoins, vous trouverez également les paramètres ici sur ce document. Et pour les plateformes d'échange qu'on utilise, comme je vous le disais, c'est majoritairement
majoritairement Pionex. Alors, pour ce qui est de mon portfolio de bull market, je vais faire quelque chose ici. Alors, comme vous le savez, je compte ajouter davantage. Je n'avais déployé que 330 000, soit 50% de l'argent que je souhaitais allouer pour ces positions. Eh bien, maintenant ce que je compte faire, alors je vais ajouter ceci. Alors déjà, je voulais changer quelque chose et je vais ajouter au XRP parce que je pense que une fois que la situation va commencer à vraiment exploser, les holders surtout adorent le XRP. Donc je pense que je vais ajouter 20 000 à XRP. Donc voilà, ça pour le coup c'est fait, c'est rapide, 20 000 sur XRP. Et j'aimerais ajouter également 30 000 sur PP. Donc là pour le coup j'ai 60 000 sur PP, j'ai 40 000 sur XRP et j'aimerais ajouter également un peu sur SUI simplement parce qu'il est juste beaucoup trop à la traîne. À un moment donné, il va falloir repartir. Voilà, je pense que SUI va avoir donc de bons résultats. Donc je vais ajouter un autre 30 000 à SUI pour un prix inférieur. Donc ça c'est cool. Voilà, je pense que c'est plus ou moins ce dont je voulais vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais vous montrer que ma stratégie dynamique fonctionne toujours bien. Mon portfolio de bull market commence à rattraper son retard grâce à la capitalisation des configurations de trading. Alors voilà, encore une fois, soyez prudents en essayant de profiter de cette période de hausse. On va avoir un pullback à un moment donné, ça risque d'être assez violent. Mais voilà, si finalement on perd ceci, et même pour PP en particulier, alors oui, je sais que j'ai pris position juste en dessous de la résistance, pour le coup je viens juste de vous le dire en plus, mais c'est pas trop grave, ça va juste acheter sur la chute s'il y en a une, ce qui me va tout à fait. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur mes stratégies de trading, tout ce que je fais ainsi que mon portfolio de bull market, le défi du x100, comment trader avec du levier, n'importe quoi, n'hésitez pas à regarder toutes ces vidéos, tutos, les liens sont en haut de la description. Et surtout, pour les fans de cette chaîne de trading, si vous aimez le trading, les configurations, etc., assurez-vous d'activer la cloche dès maintenant, après vous être abonné, bien sûr, pour être averti au plus vite. YouTube ne vous proposera pas cette vidéo si vous n'activez pas All pour avoir toutes les notifications. Ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.